Bonjour mes amis, se libérer du pouvoir de l'argent dans notre vie, voilà une question importante, je dirais même cruciale, tant l'argent prend une place importante dans la vie de beaucoup de personnes. Dans les textes sacrés, il nous est dit, ne faites pas de l'argent une idole. Et pourtant, beaucoup de gens font de l'argent une idole. Ceux qui ont peur de manquer, ceux qui courent derrière l'argent, ceux qui ont peur de dépenser. Voilà, chacun en fonction de notre histoire, eh bien, dans cette société qui est une société commerciale, une société basée sur le pouvoir de l'argent, une société où on nous fait croire que posséder est le bonheur, que posséder nous rendra la sécurité, eh bien, forcément, cette croyance est complètement incomplète et elle crée en nous cette dépendance à l'argent. Et c'est de ça qu'il faut se libérer. À l'intérieur de nous, l'argent est devenu une idole. Vous voyez, vous pouvez écouter la télévision, regarder les informations, et quand vous écoutez nos représentants politiques, ils ne parlent pas de chemin de vie, de comment faire une meilleure société, ils parlent peu d'éducation, encore moins de spiritualité, ils parlent de dette, de dépenses, de recettes. Ce sont des comptables. Et nous-mêmes, à l'intérieur de nous, vous le savez, nous sommes divisés en deux, entre le yin et le yang, le masculin et le féminin. Et quand notre comptable en nous prend le pouvoir, eh bien, vous pouvez être sûr que nous ne serons jamais satisfaits et nous allons vivre tout le temps dans la peur et dans l'angoisse. Elle est là. Ça devient tellement une habitude alors à l'intérieur de nous de penser à l'argent, d'avoir peur de l'argent, en tout cas que l'argent nous crée des peurs, ça devient une routine à l'intérieur de nous. Et c'est de ça qu'il faut se libérer. Hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vivre comme un saltimbanque, qu'il faut aller dans la forêt, vivre sous une tente et vivre sans argent. L'argent, lui, est neutre. Je suis en train de vous dire qu'il faut vous libérer des mauvaises émotions que un certain regard sur l'argent va provoquer en vous. Je pourrais vous dire la même chose sur la sexualité. Il y a des gens qui pensent beaucoup au sexe, qui deviennent addicts au sexe, aux films porno, qui ont une façon de faire l'amour qui n'est pas du tout spirituelle, donc je ne vais pas dire, et ça va leur créer une dépendance. Vous voyez, quand on fait de quelque chose une idole, c'est-à-dire, une idole, c'est quelque chose auquel on pense presque souvent, tout le temps. C'est au fond de nous. Et je ne dis pas aux gens, ne faites plus l'amour, non, mais libérez-vous de cette addiction de la sexualité, libérez-vous de cette addiction, je dirais, de penser tout le temps à l'argent. Alors, il y a des gens qui ont tout le temps peur de manquer, donc même s'ils arrivent à gagner de l'argent, eh bien, ils vont avoir peur de dépenser, ils vont mettre beaucoup d'argent de côté, ils vont essayer de se rassurer, ça peut-être ça les rassurera un petit peu, mais ils ne seront jamais rassurés parce qu'il y aura toujours la peur qu'il arrive un problème, la peur que je perds mon argent, donc vraiment la dépense, dépenser quelque chose, se lancer en formation, venir marcher sur Compostelle, on en a envie, mais dès qu'il s'agit de dépenser un peu d'argent, là on fait marche arrière, on cherche du gratuit, on cherche vraiment du pas cher, parce qu'on a peur que si on dépense, ça vient à nous manquer. Nous ne sommes pas du tout dans la spiritualité et dans la foi. Là où la spiritualité et la foi nous disent « fais confiance ». Chaque jour se suffit à lui-même. Si tu as la foi, tu verras que le Dieu de l'univers te donnera tout ce dont tu as besoin, jour après jour. Ce n'est pas la peine de faire des stocks. Les animaux ne font pas de stock, ou alors à minima. Quelque part, ce n'est pas la peine d'avoir, je dirais, des sommes inconsidérables de côté et de
d'avoir peur de dépenser pour sa propre évolution, de garder juste ça pour, je dirais, la vie matérielle. Comme le disent encore les textes sacrés, ne faites pas de stock envers des choses qui sont détruites par les mythes et les vers et que les voleurs peuvent voler. Ce sont les choses de la terre. Ce qu'il nous est dit dans les textes sacrés, c'est de construire des choses du ciel, c'est-à-dire des choses qui sont éternelles. Il faut se servir de cet argent pour progresser à l'intérieur de nous. C'est ça qui est important. Nous recevons de l'argent. Est-ce le nôtre? Est-ce celui du Dieu de l'univers? C'est encore autre chose. Mais ce qui est important, c'est pour se libérer des mauvaises émotions que nous met l'argent, c'est mettre un petit peu d'argent de côté, avoir une somme, je dirais, raisonnable par rapport aux risques que l'on peut avoir, tout en prenant en compte que tout ce qu'on a, maison, voiture, souvent c'est assuré. Donc nous avons aussi des assurances qui nous donnent de l'argent s'il arrive un problème. Donc ce n'est pas la peine d'avoir 1 million d'euros ou 100 000 euros, 200 000 euros, alors que jamais peut-il arriver quelque chose qui fait que je vais prendre toutes mes économies parce que j'ai plus de voiture, j'ai plus de maison. C'est pratiquement impossible dans le monde en France tel qu'il est organisé aujourd'hui. Donc il faut avoir un peu d'argent de côté pour faire face à des petites dépenses qui peuvent arriver, un pneu à changer, un lave-vaisselle comme le mien qui est tombé en panne hier, voilà, des dépenses d'ordre de l'ordinaire que l'on peut avoir à faire comme cela, qui ne sont pas, je dirais, sous le coup d'une assurance. Voilà, on va régler ces trucs-là. Après, le reste de l'argent, c'est le dépenser, déjà parce que le dépenser, c'est le faire circuler et c'est croire qu'il va nous revenir. Les gens qui ont toujours de l'argent savent le dépenser. Ils le dépensent, non pas pour leur ego, non pas pour toujours plus posséder, ils le dépensent pour évoluer. Ils le dépensent pour travailler à l'intérieur d'eux, pour travailler à construire en eux la confiance éternelle, la confiance qui viendra du ciel et non de la terre. Si vous écoutez votre banquier, qui lui, votre banquier, il a son propre objectif. Votre banquier, lui, il a envie que vous mettiez votre argent à la banque sur des assurances-vie, sur des livrets. Il a envie que votre argent ne bouge pas. Il vous donnera un tout petit peu pour ça, parce que lui, il va utiliser toute cette somme d'argent des gens qui font des économies, parce que votre banquier, mes amis, il a envie que vous fassiez des économies, parce que lui, ça va lui faire une somme énorme qu'il va pouvoir investir et utiliser pour faire de l'argent. Et lui, il va se payer des formations, il va se payer des voyages à votre place. Vous êtes restreint. Votre banquier vous dit, mais c'est très bien, vous avez raison, madame, de vous restreindre. C'est pour votre sécurité, et lui, il va faire complètement autre chose. En utilisant votre argent, en utilisant cette somme incroyable, ces milliards que tous les gens mettent de côté, et ils s'empêchent de vivre, et le banquier et tous ceux qui travaillent avec lui, eux, ils vivent. Ils vivent. Et ils font des choses incroyables, mais nous, on s'empêche de le faire. Parce qu'on nous a fait croire qu'il fallait laisser ça à la banque, et ça sera notre sécurité. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Donc, il faut mettre un petit peu d'argent de côté, et après, il faut l'utiliser, il faut vivre. L'argent, c'est fait pour que viviez des choses, pour que vous évoluiez sur votre chemin spirituel, pour que vous développiez vraiment votre confiance en la vie, votre foi au plus grand que vous commencez à avoir des croyances que tout vous reviendra, que le manque n'existe pas. Vraiment, la foi, mes amis, c'est avoir cette certitude chevillée au corps, et à un moment, ça va revenir. Vous voyez, si vous laissez tout votre argent de côté, vous ne pourrez jamais construire cette confiance qui devient du ciel. Vous serez emprisonné dans le monde de la terre. Vous serez, voilà, dans le monde de la terre et pas dans le monde du ciel. Il y a deux mondes, mes amis. Il y a le monde matériel, qui est le monde de la terre, des hommes, et il y a le monde spirituel, qui est le monde du ciel. Et vous, si vous vous empêchez, il faut que les deux mondes cohabitent. Mais le monde de la terre, c'est le monde, je dirais, matériel, c'est le monde de la consommation, c'est le monde de la tendance.
C'est pas la vie. La vie, c'est le monde spirituel. Il faut savoir être dans les deux. Comme le disait le Christ, ce qui est à César est à César, ce qui est à Dieu est à Dieu. César, c'est le monde matériel. César, Dieu, c'est le monde du ciel. C'est la vraie vie, c'est la spiritualité. Nous, on vous fait croire que le monde des hommes, le monde de la terre, c'est le monde spirituel, c'est la vie. Et c'est faux. On vous fait croire ça parce que c'est bon pour le commerce. Là où le monde spirituel, c'est pas bon pour le commerce, parce que le monde spirituel vous invite à moins consommer, vous invite à vivre dans une sobriété, dans une simplicité, pour vous libérer des possessions qui vous enchaînent, parce que nous sommes possédés par nos possessions quand nous en avons trop. Et nous devenons possédés par nos comptes au banque, qu'en fin de compte, tous les jours, nous regardons et nous mettons tous les jours de l'argent de côté, sans savoir pourquoi. Nous avons peur de dépenser, nous avons peur de manquer, alors qu'on a plein d'argent de côté. Ça fait de nous vraiment des marionnettes. Et les gens, le banquier, nous disent que c'est bien. Parce que ça leur arrange, parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Donc c'est important que vous preniez conscience, mes amis, dans votre capacité à vous libérer des émotions négatives que provoque l'argent sur vous. Et plus vous allez avoir confiance au plus grand que vous, que cet argent qui est une énergie va revenir, parce que vous en aurez un peu de côté, mais de manière juste, vous ne ferez pas des stocks bouffés par les vers et les mythes, vous allez le dépenser pour progresser dans votre vie, parce que votre vie est un chemin de progression. Et vous ferez bénéficier tous vos entourages, vos enfants, tout ça, ils vont bénéficier de cette progression. Vous allez vraiment leur apprendre des règles de vie par rapport à l'argent, ne pas les laisser se faire piéger par la société de consommation qui vous dit mettez de côté ou dépensez là pour vous acheter ça, qui va vraiment vous piloter parce qu'ils ont un intérêt à ça, mais ce n'est pas votre intérêt. Vous allez être prisonnier des intérêts des autres. Et là, si vous faites ce chemin-là avec courage, parce qu'il y aura un petit combat à l'intérieur de vous, je peux vous assurer que vous allez vous libérer et trouver vraiment la vraie sécurité qui se trouve à l'intérieur de vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez un rendez-vous avec moi, c'est possible à distance, de chez vous, en visio, écrivez-moi. Venez marcher sur le chemin de Compostelle, prochaine marche du 27 mai au 31 mai vers Conques, puis fin juillet vers Rocamadour. Voilà, offrez-vous vraiment une aventure extraordinaire ou suivez mon enseignement pour devenir psychopraticien professionnel, enseignement individuel possible de chez vous, à distance. Des infos sur mon site germainoncari.com. Merci, à très bientôt, au revoir.